vous apprendrez ce que ça fait de perdre. D'être absolument certain d'avoir raison et d'échouer malgré tout. Vous aurez beau le craindre, tentez de le fuir. Vous n'échapperez pas au destin. Salut les Liliens, j'espère que vous allez bien. La trad du chapitre 100 est enfin sortie. Et tout simplement, que dire de ce chapitre? Un chapitre exceptionnel. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. Le titre de ce chapitre est la déclaration de guerre. Et nous commençons ce chapitre avec un dialogue dans une calèche avec le chef du clan Teibert et le capitaine Maga, qui sont en train de discuter du discours et que comment assurer la sécurité. Et dans ma preview du futur, j'avais demandé pourquoi il était sur le toit, pourquoi il y avait tant de sécurité, et j'ai obtenu ma réponse. Ils savaient qu'il y avait des ennemis infiltrés dans leur pays. Et ils savaient qu'ils étaient le plus vulnérables lors de ce discours, et qu'il y aurait beaucoup de hauts dirigeants de l'armée. Et M. Teibert dit de ne pas les éparpiller et de les rassembler dans une seule et même tribune. Et va commencer à révéler quelques petites informations sur le clan Teibert, en disant que son clan n'a fait que se tourner le plus depuis des générations et que lui et sa génération, qui sont maintenant actuellement au pouvoir, ont consacré beaucoup de temps et d'énergie à consolider les relations internationales et à améliorer l'image du peuple eldien. Et qu'ils ont aussi très attentivement surveillé l'évolution de l'île du paradis. D'ailleurs, cette petite phrase m'intrigue. Comment peuvent-ils espionner l'île du paradis et observer son évolution? Ont-ils des espions ou un matériel pour observer de loin? Après, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette phrase. Bon, bref, aussi dans ma preview du futur, je vais parler d'un autre ennemi qui serait autre que les Eldiens de l'île du paradis. Un ennemi extérieur, un ennemi des mares. Et je l'avais dit et ça s'est produit dans ce chapitre. En effet, M. Teibert révèle que les mares se sont attirés beaucoup d'hostilité de par le monde. Et donc je fais une mini théorie dans cette review. Est-ce que la chinoise ne serait pas une ennemie? Après, il pourrait y en avoir d'autres, mais je préfère me concentrer sur ce personnage. Et aussi l'un des faits que je pensais qu'il y avait des ennemis même à l'intérieur des mares. Et M. Teibert le révèle en disant qu'il y a même des problèmes au sein de l'armée. Et honnêtement, cette piste me rapproche un peu plus de Sieg. Même si je ne suis pas sûr et que je n'ai pas trop d'arguments pour argumenter, il me semble que pour moi ce serait Sieg. Alors pendant leur discussion, ils vont commencer à faire une magouille. Ils vont décider de sacrifier beaucoup de monde. D'où l'idée de rassembler tous les hauts gradés militaires. Et vont décider de laisser passer les ennemis à l'offensive, c'est-à-dire Eren et les autres, et peut-être un ennemi extérieur. Monsieur Maga va dire que ce serait regrettable de perdre autant de monde. Et Monsieur Teibert va dire que ces hauts gradés ne sont que des incapables, ça ne sera pas une grosse perte. Et Monsieur Teibert ajoute qu'il va donner tous les pouvoirs à Monsieur Maga. Tous les pouvoirs décisionnels vont lui revenir. Mais Monsieur Maga continue de dire qu'il y aura beaucoup de morts. Et Monsieur Teibert va un peu se fâcher en disant qu'il y aura pour la majorité ce sera que des Eldiens, ces adeptes démons dont je fais partie. Et va ajouter que Monsieur Maga a fait beaucoup de meurtres, qu'il a tué beaucoup d'Eldiens envoyés sur les champs de bataille, sur les mines, etc. etc. Mais Monsieur Maga va dire qu'il ne s'inquiète pas pour tous les Eldiens qui vont mourir, mais surtout pour Monsieur Teibert, qu'il ne sera pas en mesure d'assurer sa sécurité. Et qu'il risque donc de trouver la mort. Et M. Teibert va dire qu'il s'est préparé à cette mort, à cette éventualité, et qu'il devrait mourir, qu'il doit mourir, c'est obligatoire pour rallier tout le monde à sa cause. Donc pour conclure ce dialogue, M. Maga va dire que vous avez raison, les Eldiens sont une engeance démoniaque. Et une phrase qui m'a assez plu et que je trouvais assez badass, c'est qu'il va dire « Et nous-mêmes, nous ne valons guère mieux », tout en se serrant la main et en acceptant ce qu'il va se passer. Donc après ce dialogue, nous en revenons au présent avec M. Teibert qui fait son discours et M. Maga qui est sur son toit en train d'observer s'il va y avoir du mouvement de l'ennemi, oui ou non. Donc M. Teibert est en train de continuer son speak en disant que nous ne méritons pas d'être des héros, nous le clan Teibert. Que après la Grande Guerre, ils avaient fait alliance avec le roi Karl Fritz et avaient vendu des Eldiens aux mares pour avoir un statut privilégié. Ensuite, l'auteur fait vite fait un zoom sur la foule et surtout sur Gabi et ses amis. Ensuite, M. Teibert va révéler que tout cela, il ne l'a appris que le jour où il est passé chef du clan Teibert. Et qu'il aurait préféré ne jamais être au courant. Et que faire partie d'une famille d'imposteurs n'était pas évident et facile à encaisser. D'ailleurs là il dit la vérité, il l'avait dit dans le chapitre précédent. Et là les choses commencent à s'accélérer. Un soldat vient prévenir le capitaine Maga en disant que les guerriers ont disparu. Et M. Maga dit qu'il faut les retrouver immédiatement. Et de mobiliser l'équipe de réserve pour cela. Il va ensuite enchaîner que les choses sont en marche, que l'attaque va bientôt avoir lieu. Ensuite nous retrouvons Pieck et Galliard qui sont tombés dans le trou, dans la trappe. Et heureusement pour eux, au fond du trou, il y avait de la paille, ce qui fait qu'ils s'en tirent avec quelques fractures. Et Galliard va dire que c'est une gentille attention et Pieck va trouver à manger et à boire. Et tout en ironie, Galliard va dire que c'est super alors on est bien installé. Mais ensuite on reprend dans le sérieux. En effet, le trou les empêche de se transformer en titan, ce qui fait que si l'un d'eux se transformait, l'un serait écrasé. Et Galliard va dire qui a bien pu faire ça, et Pieck va lui répondre que aucune idée, c'est peut-être un coup de l'armée. Après cette scène, on retrouve toujours notre bon vieux Monsieur Teibert, toujours sous les feux des projecteurs et devant une foule. Continuant son discours et en disant pourquoi il dévoile ça aujourd'hui.
Et il va dire c'est parce que la planète court un grave danger. Il va dire que l'heure est gravissime et que l'ensemble de la population et lui-même sont menacés. Ensuite, il va y avoir un petit dialogue que je n'ai pas trop compris. Peut-être qu'il y a un mystère derrière ça, mais Monsieur Tibert va dire que c'est mon expiation pour t'avoir sacrifié. Il a sacrifié qui? Et où est-ce que j'ai mal compris moi-même? Expliquez-moi ceci en commentaire, s'il vous plaît. Et là, on va avoir une certaine grosse révélation, on va dire. Il va dire qu'afin d'assurer sa propre tranquillité, le roi Fritz a mis en place une arme défensive. Et là, il est en train de parler des 3 murs qu'il a baptisé au nom des 3 filles de Ymir, Maria, Rosé et Sina. Et ce qu'on avait appris dans l'anime et dans le manga, au sein de ces murailles, il sommeille des milliers de titans colossaux. Voilà la terrible menace, le grand terrassement, une horde de titans colossaux, rasant tout sur leur passage. Bon, ensuite il va dire que c'est seulement une arme défensive et qu'il y a le pacte de non-agression. Mais avec le rapport de Reiner que j'avais dit et que j'avais parlé dans ma preview du futur, et d'ailleurs que n'importe quel imbécile aurait pu faire, qu'un individu dont les origines restent mystérieuses s'est avéré capable d'activer le pouvoir du titan originel, le redoutable Eren Yeager. Et on en revient avec une scène avec Eren et les autres. Et là on voit Eren qui est en train de retirer son brassard pour que sa jambe repousse. Avec un Falco dépité qui dit à Eren qu'il l'a menti. Et d'ailleurs l'auteur a fait exprès je pense d'avoir mis la tête de Eren comme ça, un peu triste et déçu on va dire. Donc on enchaîne avec une nouvelle page, toujours avec Falco qui dit que j'ai cru en vos paroles, je vous admirais et vous, pendant tout ce temps vous m'avez menti. Et en même temps pendant ce temps on voit Reiner qui est en transpiration et Eren ensuite va dire qu'il est désolé. Et on enchaîne avec des cliffhangers, on va dire ça comme ça, avec Eren qui dit que tu m'as été d'un grand secours et Falco va dire comment ça. Bien sûr là Eren est en train de parler de la lettre et comme je l'avais prédit, enfin dit et pas beaucoup parlé dans ma preview du futur, cette lettre est adressée à ses camarades. Armin, Mikasa et les autres. Bref, et Falco va être terrifié en disant « Ah, c'est la lettre, c'est ça n'est-ce pas ?» Il va même poser la question « À qui était-elle destinée? Vous disiez qu'elle était pour votre famille, mais en réalité, on sait tous que c'est pour ses camarades. » Et il va même le dire. Et je vais même lire son dialogue pour vous faire plaisir. Eren va dire que là-dessus non plus, je n'ai pas été honnête avec toi. En vérité, tu m'as permis de contacter mes camarades. Et là, Falco va avoir un petit peu de larmes et va commencer à être pas bien lui aussi psychologiquement en disant que « Oh non, c'est pas vrai, alors à cause de moi, il va y avoir beaucoup de problèmes. » Et même Reiner va être surpris en disant tes camarades. Et en même temps, on va entendre le discours de Monsieur Tibert qui parle encore du grand terrassement que Eren pourrait déclencher. Ensuite, nous retrouvons Monsieur Tibert durant son discours. Il va parler des nouvelles armes, des nouvelles technologies qui surpassent les titans. Mais qu'une armée de titans colossaux face à ces armes ne servirait à rien. Et que personne ne serait capable de les arrêter. Et que prendre la fuite ne servirait à rien. Qu'ils détruiront tout, hommes, maisons, civilisations, écosystèmes. Absolument rien ne restera sur la Terre. Et que c'est donc maintenant qu'il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Et en même temps, pendant ce temps, on aura une réflexion de Falco disant lui-même que c'est le moment ou jamais, que les Mark voulaient posséder le titan originel et que maintenant il est là. Et que lui et Reiner doivent tenter quelque chose. Et Eren va se mettre à parler en disant qu'effectivement il pourrait bien déclencher le grand terrassement. Mais vous et moi on sait très bien qu'il ne peut pas le déclencher puisqu'il ne possède pas de sang royal. Il va donc devoir bouffer Sieg ou trouver un autre moyen pour activer ce pouvoir. Ensuite Eren va nous livrer le fond de sa pensée en disant que de son point de vue c'est eux les agresseurs. Après que Reiner, Bertolt et Annie aient défoncé le mur, les titans ont tout détruit, envahi le quartier où j'habitais et j'ai vu ma mère se faire dévorer par l'un d'eux. Et que depuis, il n'a pas arrêté de chercher qu'est-ce qui pouvait justifier que autant d'innocents soient morts, d'une mort aussi atroce. Et il va poster une question qui est assez badass en mon sens, et je pense qu'elle est badass pour tout le monde. Tu peux m'expliquer, Reiner, la raison pour laquelle ma mère a fini en charpie dans la gueule d'un titan? Puis Reiner va avoir un petit moment de réflexion et son regard va se tourner vers la main de Eren. Et il va donc décider de répondre à la question en disant c'est parce que nous avons détruit le mur. Le dialogue s'enchaîne rapidement avec Eren qui dit et pourquoi avoir fait ça, et Reiner va lui répondre que c'était notre mission, on devait s'infiltrer en profitant du chaos causé par l'entrée des titans. Et qu'il devait donc guetter la réaction du roi Fritz pour nous emparer du titan originel afin de sauver le monde. Eren va se mettre à comme tu dirais réfléchir et va dire que pour sauver le monde, hein, d'accord, c'est une belle cause ça, du coup tous les moyens sont bons, pas vrai? Et à mon sens, Eren en disant ça pense à sauver le monde et plutôt à sauver ses amis, des Mark, de leur influence et de ce qu'il pourrait leur faire. Et derrière cette phrase, il dit lui-même que alors lui aussi, il utilisera tous les moyens. Et ensuite, Reiner va baisser la tête et fermer les yeux et va dire que le jour où on t'a capturé, tu m'avais dit que tu allais m'infliger la mort la plus horrible possible. C'est pour ça que tu es là, non? Puis Eren va dire que j'ai dit ça moi? Peut-être, remarque, mais tu peux oublier. Au départ, je pensais que je ne trouverais que des ennemis ici, mais en partageant avec vous le gîte et le couvert, j'ai compris une chose. Toi et moi, Reiner, nous sommes semblables. Il y a des sales types chez vous, mais aussi des tas de gens bien.
Et en parlant de gens bien, on a le droit à la scène avec Falco qui est venu aider Eren. Et après j'ai trouvé la scène très drôle et riche en émotions, surtout avec Eren qui a tourné sa tête directement sur Falco, qui était en transpiration et qui était étonné. Et Eren va continuer en disant que chez nous aussi, derrière les murs, c'est pareil. Mais que seulement ici, on vous enseigne depuis toujours que nous autres retranchés dans notre île du paradis, derrière nos remparts, nous sommes différents. Que nous sommes des monstres malveillants, d'impitoyables monstres, vous menaçant tous, y compris les Eldiens du continent. D'ailleurs, je sais que l'inspiration de l'auteur est un peu allemande, d'ailleurs elle est très allemande on va dire. Là on parle vraiment de la propagande qu'il y a eu en 39-45 avec la jeunesse hitlérienne et tout. Ceux qui savent pas c'est quoi la jeunesse hitlérienne, vous allez sur Google. Et que même les adultes qui ne savent rien et ignorent tout vous conditionnent dès le plus jeune âge. Tant et si bien que vous finissez par croire à cette version déformée de la réalité. Toi qui étais un gamin tout bonnement à l'époque, tu ne pouvais rien faire. Tu étais sous l'emprise de cette propagande. Et Eren va même tenter de réconforter Reiner et je pense qu'il est sincère. D'ailleurs je vous en parlerai dans ma preview du futur. Bref, il va dire à Reiner que tu n'es pas à blâmer. Ça a dû être terriblement dur pour toi. Je crois comprendre maintenant ce que tu as traversé. Reiner va se mettre à pleurer et va se jeter au sol en disant à Eren qu'il se trompe, sous les yeux de Falco qui va être lui-même étonné. Et Eren lui aussi a l'air étonné. Et il va avouer ce qui s'est passé lors de l'attaque du mur avec Bertholdt, Marcel et Annie. Il va dire que après que Marcel se soit fait bouffer, Annie et Bertholdt voulaient rentrer. Mais moi je ne voulais pas rentrer parce que je savais ce qui allait m'attendre. Une mort atroce. Il a insisté pour qu'ils poursuivent la mission. Et il les a convaincus de rester. Et il va même enchaîner en disant surtout parce que je voulais devenir un héros. C'est pour ça qu'il les prenait de haut. J'avais besoin de me sentir respecté. Que tout ça n'avait rien à voir avec de la propagande et que tout était de sa faute. C'est à cause de lui que sa mère est morte. Et il va dire à Eren qu'il n'en peut plus, de le tuer, qu'il veut en finir. Bref, après cela, on en revient vite fait à notre petit speech et comédie du chef du clan Teibert. Il dit qu'il n'aurait préféré jamais naître et qu'il maudit ses origines depuis sa naissance. Et qu'il a lui-même souhaité l'extinction de son propre peuple. Et le pauvre va même se mettre à pleurer et va dire que seulement je ne suis pas prêt à mourir comme j'aime trop ce monde. Et je pense qu'à ce moment-là, entre la conversation de Reiner et le discours de Monsieur Teibert, je pense qu'il y a eu un déclic dans la tête d'Eren. Et il va même réussir à émouvoir la foule et il va continuer son discours en disant que par-delà nos différences et nationalités, de culture ou de couleur, notre soif de vivre nous unit. Alors rassemblons-nous pour notre avenir. Putain, non mais regardez-moi cette bande de merde, non mais il pleure. Bref, parenthèse permis, Monsieur Teibert va dire que ensemble, nous vaincrons les démons de l'île du paradis. Sous une pluie d'applaudissements. Et attendez les gars, je viens d'avoir une idée de théorie, et dans ma preview du futur, ça va être magnifique. Bref, je vous en dis pas plus. Terminons la review de ce chapitre. Il va ensuite dire à Reiner de se relever, que c'est bon, il a compris. Et le discours de Monsieur Teibert continue en arrière-plan. Et bien sûr, on continue avec Eren qui va dire à Reiner, je te confirme que nous sommes semblables. Bref, notre bon vieux Willy Teibert est en train de se faire applaudir par la foule tout en continuant son discours. Il va dire à Reiner, je suis sans doute né comme ça. Et je ne cesserai d'avancer jusqu'à avoir totalement exterminé mes ennemis. La guerre est donc déclarée. Et devant une foule de spectateurs, Eren se transforme et détruit une maison. Eren détruit la scène et tue Willy par la même occasion. C'est donc maintenant le début des hostilités. Voilà les Liliens, j'espère que cette review vous a plu. Franchement la qualité n'était pas exceptionnelle, j'ai été fatigué pendant que je faisais cette review. J'ai duré 3 jours pour faire cette review, donc vous voyez un peu le truc. Ce chapitre est vraiment exceptionnel, cool en rebondissement et surtout en action. La qualité des dessins est toujours aussi moyenne, mais avec un tel scénario et de rebondissement, ça passe largement. Sur ce lien, j'aurai beaucoup d'idées sur ma preview du futur. Elle sera normalement vraiment exceptionnelle et vous aurez normalement un nouveau character design. Puisque c'est bizarre, personne m'a posé la question de ce qui se cache. Puisque personne m'a posé la question de ce qui se cache derrière les cheveux de mon personnage. Les Liliens, n'oubliez pas de poser des questions pour la FAQ, ça me tient vraiment à cœur. N'oubliez pas aussi de rejoindre le Discord, c'est très important pour pouvoir échanger avec nous. N'oubliez pas de mettre aussi un petit commentaire. Sur ce les Liliens, je vous remercie de m'avoir écouté et suivi durant cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like et de partager cette vidéo et de vous abonner avec la petite clochette pour que notre communauté s'agrandisse de jour en jour.